Bon. Et l'or, pour toi, après 20 ans, c'est toujours une passion? Oh oui, oh, c'est un métal qui, quand on a la fièvre de l'or, on l'a pour toute la vie. Non, ça, c'est simple. Il suffit de voir des gens qui deviennent complètement fous avec ça. Bon, c'est encore raisonnable. Il y en a d'autres, c'est pas raisonnable du tout. Ah. Voici la veine. Toi, tu n'as pas envie d'arrêter? Continue. Non. Non. Le jour où j'arrête ici, je reprends ailleurs. Tu n'as pas envie de revenir en France non plus? Non, pas du tout. Non, ça a trop changé en France. Pour moi, c'est pas vivable. Hein. C'est pas vivable. Ici, on fait un peu ce qu'on veut. En France, c'est pas la peine d'essayer de faire ce qu'on veut. Là, on se permet de déforester. Si on essaye de faire ça en France, non, on est carrément jeté en prison. Hein. C'est impossible. C'est-à-dire qu'ici, c'est un peu l'aventure, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles en forêt? Oui, il y a des règles, mais bon, elles sont beaucoup plus extensibles qu'en France. C'est les lois françaises ici, mais il y a des tolérances, il y a des particularités au pays, par exemple, où on sait très bien qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de, on est sous-développé au point de vue économique, donc il y a beaucoup de tolérance, qui ne serait pas admissible en métropole. Donc ça, c'est totalement différent. Ici, on a une crique qui a été détournée. On est là actuellement, donc à 150 mètres. La crique détournée, elle est très propre. Hein, l'eau arrive propre de ce côté-là. Par contre, la crique que l'on a travaillée, malgré tous les efforts, dès qu'il y a une pluie, elle ravine. Et elle sort chargée. Ça ne va pas durer, hein, mais il y a un impact quand même. Hein. Donc on voit qu'effectivement, les mouvements de protestation, ils ont quand même des raisons. Il ne faut pas... Et comment on abat les arbres alors avec... À la pelle. À la pelle, alors une pelle mécanique, un arbre de 1 mètre de diamètre, elle le couche sans problème. Elle le couche, et on dégage comme ça facilement un site pour la recherche de l'or? Oui. Pour dégager cette taille, il me faut... En une journée, c'est fait. Hein, avec une seule pelle mécanique? Une seule pelle mécanique, oui. Là, on verra un peu plus haut, là. Et des trous comme ça, on peut en faire plusieurs dans l'année en fonction des sites qu'on exploite? Des trous comme ça, là, de cette taille? Oui. Alors, j'en fais un tous les 3 jours, 4 jours. Ah oui. Ah oui. Là, ce qui donne cette couleur à l'eau, ce ne sont pas du gasoil, ça te paraîtrait, mais ce n'est pas du gasoil, c'est l'acidité des racines. C'est l'acide humique, en fait. Comme il y a eu pas mal de racines sectionnées, c'est visible devant nous, l'acidité s'écoule dans l'eau et forme cette couleur, ce qui est tout à fait normal. Si on regarde quelle couleur, en fait? la couleur, c'est la couleur café des cours d'eau très acides. Nous avons l'exemple parfait avec le Rio Negro au Brésil, hein, il est marron, hein, couleur café ainsi. Et c'est l'acidité des racines. Autant dire que là-dedans, il n'y a pas de moustiques qui se développent. Hein. C'est la forêt qui saigne? En fait, oui. Ah, oui. Enfin, c'est ce qui en reste. Rouge sang, c'est aussi la couleur de l'or, souvent. Ah, oui. Rouge sang, oui. Tous les sens du terme, en effet. Des fois, c'est assez sanglant par moments. Beaucoup d'entre nous ont eu
cette pensée de se suicider. Beaucoup d'entre nous ont voulu mettre terme à leur vie. Ici, à Maripasoula, on entendait des nouvelles de meurtres, on tuait. Lorsqu'on parlait de Maripasoula à la télé, et on disait que c'était le Far West, c'était un lieu de cow-boy où on s'entretuait. Et on vivait dans la peur. Si tu avais un mari qui était orpailleur, ou un enfant, ton cœur était dans l'angoisse, la crainte. En une journée, il se pouvait qu'une famille perdait 2 ou 3 personnes. Et c'était terrible sur le fleuve. Et aujourd'hui, à 10 h du soir à Maripasoula, la ville, la commune est calme. On rencontre des gens. Il y a l'harmonie. Et ainsi, la bagarre, ainsi que toutes ces choses se sont calmées. Applaudissons le Seigneur. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Alléluia. Amen. On considère aujourd'hui que c'est un réveil qui démarre ici. Il y a vraiment une touche de Dieu actuellement sur la Guyane et c'est quelque chose de surnaturel. On est, je dirais presque en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, je suis presque spectateur de ce que Dieu fait. Et nous, ça réjouit notre cœur, en tout cas, ça c'est sûr, quoi. D'accord, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, j'imagine, dans la forêt. Énormément de travail. Alors, on est obligé d'être stratégique pour toucher ces gens. Il y a, par exemple, à Maripasoula, beaucoup de prostituées. C'est lié, bien évidemment, à l'exploitation de l'or. Il y a une clientèle qui est là. Et donc, il y a beaucoup de filles qui viennent de Santo Domingo, de Saint-Domingue, de la République dominicaine, des Brésiliennes, des filles qui viennent du Guyana, voire du Suriname, ou d'ailleurs. Et comment dirais-je, je trouve une clientèle, bien évidemment, sur place. Quand des hommes reviennent du bois après, ou de leur mine d'or après 8 jours ou 15 jours de travail non-stop, etc., il y a une clientèle, bien évidemment, qui est présente. Même peut-être une certaine clientèle militaire sur place. C'est bien connu, en fait, sur le village. Et on essaye, bien évidemment, d'apporter l'évangile, même dans ces milieux. Alors, on trouve des stratégies. Par exemple, ma fille et mon gendre, qui sont pasteurs sur place, ici, ma fille commence à faire des réunions où elle invite ces femmes prostituées et elle fait des réunions de maquillage, par exemple. Elle leur apprend à se maquiller. Enfin, on trouve des stratégies et on leur ramène l'évangile au travers de cela. On leur prêche l'évangile. On va vers eux. En fait, Jésus a dit, allez le long des haies, le long des rues, sur les places publiques et contraignez-les à rentrer dans la salle des noces. Donc de les amener au pied de la croix. Oh, we try, you know, because And it's not too dangerous with the men, with the garimperos? It's very dangerous. It's very dangerous. Even in Maripasoula? Yeah, I think so, because, you know, think about the sick. That's the first thing you must think about. Right. And then you don't see that doesn't mark on the face, you know. Yes. It's in the blood, so how would you see that? So it's very dangerous. Yourself, how did you come here? Oh, my cousin brought me here, you know. By plane? Yeah, by plane. I came From by plane. which airport, Lawataviki? Yeah, from Suriname, Langatabiki, by boat. I go by my mind, you know. I work with my mind. If I don't feel like I don't go, you know. Not because of the money, you know. I think if I don't feel, I think my feelings, I depend on my feelings. Sometimes they pay go, sometimes they pay, you know. Money
chinero. What do you think? Money is going to the owner here, I think, yeah. Huh. Think about not every time because we working to go home, you know. And think about your home. When you come out a far place, you want to do your best to, when you reach home, you got something, you know. Maybe you could build a house or something. Think about we leave kids that side, you know. You have kids over there? Yeah. How many? I have 5. In Guyana? Yeah. I have 2 in Suriname, you know. Born and grew in Suriname. Went to school in Suriname, you understand? And you can send money every month over there? Well, I don't send money every month, you know, because it's kind of difficult for me, a little, you know. Maybe because it's the first time, you know. Avant, on disait que c'était l'Eldorado, mais maintenant, c'est plus l'Eldorado parce qu'on ne veut pas que nous, qui sommes ici, natifs, travaillent et pour qu'on puisse travailler. L'Eldorado est où maintenant? Dans la forêt alors? L'Eldorado se trouve en forêt parce que c'est en forêt qu'on gagne de l'or. C'est pas ici à Maripasoula, dans ce bar-là. Eh bien, écoutez, à 20 km d'ici, il y a Yahoo qu'ils ont donné aux multinationales. Eh bien, à 2 heures, à 30 minutes d'hélico ici, on peut trouver Dorlin. À 35 minutes, 40 minutes, on peut trouver Waki, mais qui était un endroit pour les Aloukou et les Amérindiens. Maintenant, là, ils ont tout cassé. Il y a beaucoup de pauvres gens qui viennent du nord-est du Brésil. Donc ils essaient de gagner leur vie et bon, ils arrivent ici, ça veut dire il y a un trafic de femmes, un trafic, non, ça veut dire un trafic d'hommes, on peut dire. Et après, et tout est payé à poudre d'or. Et bon, c'est le cercle infernal. Vous avez alcool, vous avez or, vous avez femmes. Bon, automatiquement, ça crée des problèmes, quoi. Donc, ça veut dire il y a des règlements de compte entre eux. Très rarement, non, ça veut dire ils attaquent des opérations comme les nôtres, mais ça arrive, on doit être très vigilant. Non. Mais là, ça s'est vachement calmé au début. Quand je suis arrivé au mois d'avril, presque tous les week-ends, il y a des coups de feu dans les corps-hôtels. Mais là, ça s'est franchement calmé. Mais c'était plutôt des coups de feu de joie, de folie que... C'était plutôt des... Parce qu'il y a une différence, si vous voulez. Le 38 est plus pour l'amusement et la folie, et le 12 pour la méchanceté, quoi. C'était plus des petits coups de 38, c'était des... C'est-à-dire qu'il y a encore des règlements de compte ici? Vraisemblablement, oui. Je suis sûr que si on ouvre un peu partout, on peut trouver des gens. C'est la discrétion qui compte alors? Oui, puis en l'air, bon après c'est quand même, une fois qu'on a décollé, les moments les plus sensibles c'est quand même quand on est posé au sol et à l'atterrissage. Après en vol, bon c'est quand même... D'accord. Et le transport de l'or se fait principalement par hélicoptère, du coup c'est plus sûr. Oui, nous on en transporte, après je pense que tous les autres moyens fonctionnent, hein, les avions... Nous on transporte l'or jusqu'à Cayenne, jusqu'à Rochambeau par hélicoptère. D'accord. Et après, il y a la Brinks qui vient chercher. Oui. Et après, on a des envois réguliers en France et après Genève.
Kau de no ya. Fallait caler baya. Là, on est sur la crique de Nampoko. On monte à Kayode. On a 1 heure de pirogue de parcours encore à faire pour arriver à Kayode. Et on remonte vers les sites d'orpaillage, c'est ça? Si. Plus haut de Kayode, il y a des sites d'orpaillage. Et qui est là-haut alors? Qui travaille là-haut? Des Brésiliens. Qu'est-ce que c'est, Mano, alors hein? Ça, c'est une bâche. Ça sert à quoi, cette barre, alors? Ça sera pour travailler de l'or. Les orpailleurs arrivent à faire monter ça clandestinement sur le fleuve sans qu'on les arrête? Si. Ils arrivent à monter ça en pleine nuit. Carles mange beaucoup trop de poissons. Taux de mercure de 17, c'est beaucoup trop. Avec 16,3 de méthylmercure, un pauvre. Ça va être beau l'école, hein. Je crains le pire. Combien il y a de poissons par jour? 6 fois par jour. C'est pour ça qu'il a un taux de mercure élevé? Ok. Et qu'il mange beaucoup de pirailles et d'aïmara? Ouais. Le louis? Le louis aussi. Oui. Tu te rends compte? 4 fois de plus que la norme internationale. C'est 4,4 normalement qu'il faudrait avoir, ne pas dépasser. Et toi, tu as 17. Une catastrophe. Ah, les orpailleurs vous soignent, hein. Allez. Attends, s'il te plaît, merci.
y a encore beaucoup de chercheurs d'or qui remontent cette rivière. Si. Hier, on a croisé 2-3 pirogues qui montent toujours pour aller chercher de l'or, pour ouvrir leur propre entreprise. Ils travaillent illégalement en plus. Ils n'ont pas le droit de travailler ici, de l'or chez nous. Et qu'est-ce qu'ils montent alors pour chercher cet or? Ils ont besoin de tout le matériel? Oui, ils montent avec du gasoil, plus ils amènent du mercure, qui polluent notre propre rivière et que c'est pas trop bon. Et que nos élèves qui reviennent des jours qu'on n'a pas vu encore et que ça leur risquait d'avoir des problèmes. J'ai entendu parler par les Amérindiens qu'il y a des élèves qui sont élevés à Kayode qui sont devenus handicapés. C'est-à-dire qu'avec le mercure, c'est quelque chose qui est très très dangereux chez nous. Il vient d'où ce mercure alors? Où est-ce qu'on peut l'acheter? Ça vient de Brésil et ainsi que de Suriname aussi. Oui, parce qu'au Brésil, ça coûte moins cher, mais en Guyane, ça coûte très cher. Il attend ici depuis combien de temps? Você está esperando aqui há quanto tempo já? 2 dias. E há 2 jours que ele é ici. E vocês têm alguma coisa para comer? Vocês têm mantimento ou vocês não têm nada? A gente pesca aí, come farinha, Vocês peixe. comem peixe dessa água? Sim. Aqui vocês usam açougue para tirar o ouro? Todo mundo usa. Quando eu cheguei nessa região, em 95, trabalhei aqui na Besdop, a gente olhava as águas desse rio azul. A gente olhava os peixes andando na água e hoje o rio está morto. Você sabe que quando você come peixe, você come também açougue. E você acha que isso não é perigoso? Sim, mas a lei da sobrevivência é como um gato na selva, né? Quando ele está com fome, ele tem que pegar um ambu para... E a gente estando na beira de um rio desse aqui, não tem outra coisa a fazer. Et on peut gagner beaucoup d'or ici, à Marina, encore, aujourd'hui? Você ainda pode ganhar muito dinheiro aqui na Marina? Não. Aqui o garimpo acabou. Nós já estávamos esperando. Pronto. Você veio para pegar a gente? Não. Ou não? Vai. On dit que l'or, c'est de l'argent facile, qu'on peut devenir riche rapidement. C'est vrai ici? Bom, você
Vocês acreditam que o ouro é um dinheiro fácil que pode fazer vocês ficarem ricos rápido? Não, não faz. O ouro é um dinheiro difícil, um dinheiro sofrido. Mas divide nós estar aqui porque a gente ganha, não é ganha mais um pouquinho a mais do Brasil, é porque no Brasil nós não ganhamos. Se não tiver um emprego, fica, nós não ganhamos nada. Como é que a gente vai sobreviver? Aí não tem como a gente sobreviver, a gente fica nessa melenga. Você ganha hoje, amanhã perde. Você está entendendo? Aí quando salva alguma coisinha, você manda para a família em casa. O Brasil só tem emprego para quem tem estudo, tu sabe disso. Quando vocês têm ouro, onde vocês escondem o ouro de vocês? No mato, no cerrado. Eu no bolso, tá no bolso. Por isso que você perdeu. Se tivesse escondido no mato também. É. Igual? Você pode olhar para ele. Et vous pensez que c'est pas dangereux de garder l'or sur soi? Bom, você acha que não é muito perigoso guardar o ouro contigo? Não, mas ele não tem mais ouro, ele não tem mais força para trabalhar. O gendarme queimaram o ouro dele, o óleo, tudo, ele não tem mais força para trabalhar. Ele está aqui, enquanto sem encontrar trabalho, nós fazer uma coleta e mandar ele embora para o Brasil, tá entendendo? E tô brefado porque o gendarme tomou e levou. Tudo. Il y a rien maintenant parce que le gendarme, il a tout appris, il a mené. Deixou. Você tinha Est-ce qu'ils ouro? ont pris l'or aussi? Ouro, bidon, Quanto você tinha em ouro? tinha 600 gramas. Bidon, ó, 40 bidon, queimou, bum, De óleo diesel. de óleo diesel. E pegou tudo e foi embora, deixou o velhinho aqui dentro do mato lascado. Como você se chama? Raimundo. Raimundo. E você? Almi. Almi. E você? Antônio. E alors? Ok, acabou. Quando vocês ganham mais ou menos de ouro, mais ou menos por mês? Por mês aqui? Eu tô com 30 dias aqui dentro. Legalizado. Eu cheguei a produzir 100 gramas de ouro. A minha porcentagem é 10% e eu ganhei 10 gramas de ouro. E quando os soldados vêm, vocês escondem tudo? Jogam os motores dentro d'água? Ou não? Ser militar aí? A polícia também. A polícia sim, aí quando Quando dá tempo, né? Quando dá tempo. Esconde. Quando não dá, muitas das vezes. Quebra. Muitas das vezes a gente fica mesmo só com a. Não dá tempo, esconde. Quando A não roupa dá, do eles corpo. quebram tudo. Aí, fica todo mundo. muitas das vezes fecha a boca do rio, a gente fica sem nada e aqui no mato. Sem ter canoa, que quando ele sobe não vem canoa. Acaba a comida, acaba tudo. Quebra a canoa, Quebra tudo. Se eles pegar, né? Aí por isso que o brasileiro, quando vê falar em gendarme, não tá aviso se esconde tudo. Vem gendarme, esconde tudo. Vocês sabem já que os gendarmes, eles vão subir? Sim. Quando eles sobem, os nossos parceiros avisam nós. Ficar lá embaixo, eles passam o rádio e avisam a gente. De Maripaçu lá? Da Tabiqui. Tabiqui. Aqui do outro lado, de frente, mas passou lá. Aí eles avisam pra gente que está subindo. Aí Ele passa na canoa, né? Ele todo passa na mundo se canoa no esconde rio. logo, sabe? Mon commandant.
Tes papiers d'identité. Je ramène ça à la brigade mardi. Tu récupéreras tout ça à la brigade. Si tu passes pas, on garde tes papiers et on fera la procédure. On viendra te chercher. C'est bon pour passer? Ça va, c'est pas trop dur l'interception des pirogues là, sur le fleuve? C'est pas trop compliqué pour vous? 2 jours, ça va. 2 jours, c'est assez facile, mais de nuit, il y a plus de risques. Hein, vu qu'on n'y voit rien. Et souvent, dès qu'on est derrière eux, ils vont nous mettre un flash dans le visage. Donc le piroguier ne voit pas grand-chose et ils nous balancent tout ce qu'ils peuvent pour éviter qu'on les rattrape. Quand ils passent sur le barrage, là, ils vont être agressifs, mais sur la poursuite, non. À part nous balancer des fûts de gasoil ou des sacs de riz, etc. pour s'alléger et pour aller plus vite, mais sinon, ça va. Et comment ils font pour passer le barrage? Ils arrivent à le forcer? Le barrage, il passe avec le poids de la pirogue plus leur chargement. Ils arrivent à pleine vitesse, donc ils montent sur les bidons et ça bascule, ils lèvent le moteur, ils n'ont plus qu'à passer. Malgré le poids de la pirogue? Ouais, malgré le poids de la pirogue, il n'y a aucun problème. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas froid aux yeux, ils n'ont pas peur d'être ah non, ça les perturbe pas parce qu'ils ont l'habitude de monter des petites criques où il y a des troncs d'arbres en travers en permanence. Donc la technique pour passer un arbre ou un barrage comme ici, ils l'ont sans problème. Hein. Pour eux, c'est facile, disons. Ce qui n'est pas facile pour nous, par contre. On n'a pas la même dextérité que c'est leur métier, hein, de toute façon. Não, mas ela é 68, 28. Ela é 68, 28. C'est ma fille. Sophie. Quel âge a-t-elle? 3 ans. 3 ans, hein. Ouais. Et elle est à Marignao, dans l'état de Marignao. Et là, c'est ta femme, là? C'est ma femme. C'est ma belle. Elle s'appelle Isabelle. D'accord, ouais. C'est Julia. Isabelle. C'est Julia. C'est joli. Menino. Menino. Você gosta de comer peixe? Eu gosto. Muito bom. E ele? Ele? Com certeza. Mas só não faz pescar, mas comer. Bom. Oui. Elle, celui-là, il aime bien les poissons. Elle a dit que celui-là, il ne pêche pas, mais il aime bien les poissons. Ele gosta muito de pão. E eu não fiz pão ontem, por isso que ele tá bravo. Yeah, il n'a pas mangé du pain, il est fâché là maintenant. Menino, vem cá. Tá quieto, o que foi? Que foi? Depois, quando ele ficar maior, vocês vão tirar a vida deles para comer? Não. Isso aqui não vai morrer, não. Comment sont payées les cuisinières? Quanto você ganha mais ou menos no trabalho de cozinheira? É média de... Depende, né? Depende do patrão. É 80 gramas, é 100, é assim. Mas aqui você ganha mais ou menos quanto? Eu ganho 80. 80 gramas. Aqui na Amazônia da Guiana e do Suriname, você acha que não é perigoso com os outros brasileiros que trabalham no garimpo também, com coisas como acerto de conta? Aqui é tranquilo pra gente trabalhar, e o patrão é bom, não perturba. Os companheiros do serviço também, tudo é bom, sabe? Então, a gente tem que trabalhar mesmo, né? Eu preciso trabalhar por causa da minha família. Minha família... eu perdi um filho, tiraram a vida do meu filho lá no Brasil e eu tenho um casal de netos, então eu tenho que trabalhar para sustentar meus netos, né? Eu preciso trabalhar. Obrigado. Nada. All of the beautiful one here.
Yeah, man, that's it. Não, tem bagulho, vem aqui, ó. Oi? Tem bagulho, pessoal. So this is, what is this? Okay, this is the quick. This catch the goat, you know. When you put this on the doll, you catch the goat. If you don't have this, you can have no goat. If you have this, you have goat. You can bring into the line. You bring into the boat. When you bring into the boat, you must put it in barrel. Where the boat go, where the boat sinking, it's come down to the river, it's floating. You can find the barrel, you know, because if the barrel go down, every fish go down. No people can eat no fish more. It means it's very dangerous? It's very dangerous because you must work safe with this one. So it means selling mercury is also a good business? Yes. Okay, it's a good business because you make money. But okay, it's too dangerous for the water, you know. But you must work safe with this thing. But if it's a lot of money, mercury, it's dangerous also for you to carry by road or by quad or by boat, no? You know, when you come with boat, you will bring it. When you bring it with boat, you go to the Sanchez, you bring it with quad, you know. You go with quad, you put it in a nice barrel. You can fall down, no fall down. Just close the barrel good. You bring it where you hide it. Hide it good. You must keep it where you bring it. You can bring it, show the people, hey, this is mercury, this is mercury. Everybody, hey, mercury, this man kills fishing and this man kills this. No. Okay. When it's raining, it's okay to fly it, or with storm, you're not afraid? Speak with the other pilot, and we're going to start now, so you guys need to... Yeah. But you're not... Clear? You're not afraid of that when there is storm or raining? We're pilots. Okay. All right? Take care. Take care.
Langue créole, ambassade américaine. Tout ça, c'est pour environner des volets. Il est propre. J'ai pas compris les questions. Le poisson de rivière, est-ce qu'il est propre? Qu'est-ce qu'il contient? Disons, nous, on ne perçoit pas trop de poissons de rivière. Le poisson ne vit pas, ne reproduit pas. Et on a une diminution d'effectifs de poissons aussi, tant bien. Hein. Avant, on allait pêcher en rivière sans crainte, mais maintenant, vu ce qui se passe là, tout le monde se méfie, quoi. Bon, il n'y a pas encore de cas graves, pour le moment, ça va, mais quand même, il faudrait quand même faire attention. Alors, Monsieur Ganton, vous êtes un spécialiste de l'or. Non. Alors, tout de suite, je dis, je ne suis pas spécialiste de l'or. Bah, vous avez travaillé à la Fédération. J'étais président de la Fédération. D'accord. Vous avez été président de la Fédération. On critique beaucoup l'or en ce moment. Qu'est-ce qui se passe alors? Est-ce que vous pensez qu'on est en train de tuer le métier? C'est pas l'or qui est critiqué forcément. L'or fait partie d'une activité et comme toutes les activités sont critiquées en Guyane depuis déjà quelque temps, on critique. On critique l'or comme on critique l'exploitation de la forêt et on critique tout ce qui est activité. C'est la mode maintenant. Il vaut mieux ne rien faire plutôt que de polluer. Voilà, c'est le grand drame, c'est la précaution, le principe de précaution, le principe de protection, tout tourne autour de ça en Guyane. Et c'est dramatique, parce que nous avons un pays qui a des possibilités. Et on vous accuse de quoi alors exactement? Pardon? On vous accuse de quoi, les orpailleurs? On nous accuse, alors d'abord il y a eu l'histoire du mercure. Alors je me suis accroché plus d'une fois dans des réunions avec nos fameux chercheurs. L'or pollue, le mercure condamne ces pauvres Amérindiens. On a de plus en plus des enfants déformés, mal formés, gna gna gna. Ouais. C'est une plaisanterie. Avant de venir ici, après la guerre, j'ai fait les 400 coups dans les Caraïbes. Les 400 coups, j'exagère, mais enfin j'étais comme tous les jeunes, un peu de contrebande, un peu de choses illicites, un petit peu de... À l'époque, c'était pas encore le crack et toutes ces cochonneries-là, mais il y avait quand même le... Oh mon Dieu, comment s'appelle ce truc qu'on recevait d'Asie, des pays... L'opium. J'ai fait un petit peu d'opium aussi, bon. Avec les amis, métro, on avait une filière. Enfin, je vivais à Saint-Barthélemy, où je peux vous dire qu'il n'y a jamais eu d'orpaillage, et où il y avait des gens complètement tordus. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas se mélanger aux nègres. Il fallait garder une souche blanche pure et machin, genre... Et ils faisaient des macaques. Il n'y a pas de mercure. Alors c'est ce qui se passe en Guyane. Les Amérindiens du littoral qui se marient avec les gens du Suriname, avec des créoles, etc. Ils sont magnifiques. Mâles comme femelles, ils sont beaux. À l'intérieur, c'est notre histoire. Du temps de Vignon, le premier préfet de la Guyane que j'ai fréquenté, qui était pas un ami, mais une relation amicale, il avait interdit qu'on aille là-bas. Les touristes même pouvaient payer. C'était vraiment le vase clos. Le père baisait la petite fille, la grand-mère le petit-fils, etc. On a fait des mal foutus. Bon, c'est en train d'évoluer un peu, mais quand on met tout sur le compte de l'or et du mercure, ça n'est pas sérieux. Bon, nous, au mois de février l'année dernière, on a organisé une grande conférence sur Kourou avec tous les responsables politiques amérindiens. Et il y avait un médecin qui était présent, un médecin qui est quand même depuis plusieurs années à Maripasoula, qui a confirmé qu'il voyait des cas en permanence. Et surtout qu'on se focalisait sur les bébés handicapés, c'est vrai que c'est choquant, mais le plus gros du problème, il n'est pas là. Le plus gros du problème, c'est que le mercure s'insinue progressivement dans toute la relève, ce qu'on va appeler la relève Wayana, la jeunesse qui normalement est là pour les générations futures. Tous ces jeunes qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans mangent régulièrement du poisson et du poison, hein, et s'empoisonnent donc doucement. Et donc ça amène des retards de croissance, des problèmes nerveux, etc. Là on est en train vraiment de fabriquer des gogoles, comme c'est le terme même du médecin. Vous voyez. Et depuis cette date-là, enfin, je sais pas on n'entend plus parler du mercure actuellement. Le problème est réglé, il n'y a plus de mercure officiellement vendu en Guyane, donc la problématique n'existe plus. Et officiellement, la DSDS a refilé le bébé, comme on dit, mais malheureusement c'est un bébé empoisonné, à la Croix-Rouge.
Le rôle de la Croix-Rouge est maintenant d'aller en pays Wayana réapprendre à manger, réapprendre l'alimentation au Wayana. Il ne faut pas manger tel poisson, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, parce que c'est empoisonné. Donc, d'un côté, vous voyez, ils avouent qu'il y a un problème d'empoisonnement, puisque certains poissons sont interdits à l'alimentation. Et d'un autre côté, donc, la DES dit qu'il n'y a pas de problème, c'est la Croix-Rouge maintenant qui va réapprendre l'alimentation à des peuples qui sont là depuis des siècles et des siècles. Le problème, et ça on ne le dit pas, c'est que c'est la seule source de protéines qu'il existe actuellement, c'est le poisson. Le gibier, il n'y en a plus. J'ai l'impression que les Amérindiens sont traités comme des peuples des citoyens de seconde zone. C'est une réalité de toute façon. Et deuxièmement, c'est surtout également comme des gens qui gênent. Là, voilà, 1000 personnes ou 2000 personnes qui sont dans des endroits riches en or, ça gêne, quoi. Ces gens-là, il faut qu'ils disparaissent, il faut qu'ils bougent. Et je vous dis, la problématique n'est pas guyanaise, c'est une problématique amérindienne, ça fait des siècles que ça dure. Ça a été le problème des Sioux avec les Black Hills. Hein? Ça a été le problème en Californie, avec les Indiens de Californie ont disparu avec la ruée de l'or. C'est le problème au Venezuela avec le pétrole, c'est le problème au Pérou, en Colombie, partout. Partout. Au Brésil également. D'un côté c'est le pétrole, d'un côté c'est le caoutchouc, c'est les diamants, c'est l'or. Et à chaque fois, malheureusement, il y a un peuple amérindien qui habite là et qui gêne. C'est surtout ça la problématique. Il y a des gens qui habitent ici. On habite ici, c'est notre pays. C'est un scandale, bon. On peut parler de scandale de mercure. Le terme scandale ne veut même plus rien dire. C'est pire que ça. Pour un pays comme la France qui donne des leçons à d'autres pays, un pays démocratique, ne pas arriver à traiter un problème sanitaire comme ça, de laisser un peuple mourir, on peut quasiment utiliser le terme d'ethnocide. On l'a déjà utilisé, c'est la vérité. Quanto mês aqui? Eu estou com 1 ano. 1 ano? 1 ano. 1 ano aqui. Você vem de... ficar no sol, não. Ah. Você vem de São Luís ou Macapá? São Luís. São Luís. Macapá ou São Luís? Maranhão. É bem? Maranhão. E como se passa aqui? Com os garimpeiros? Muito difícil? Está muito difícil o trabalho. Ah, não quero ficar no sol, não. No sol, sol. Sol. É, vamos entrar lá pra dentro, vamos. Vamos entrar pra dentro. Olha, Porque o cara deixou sem euro. Tudo eu falar a frase que você vai falar, tem que cobrar um ouro. Senão, vai embora. Como é a vida aqui? Como é a vida aqui? Muito difícil, não? Aqui é muito difícil? É muito difícil. Este mato aqui é muito difícil. Tem saudade, não? Muita saudade. Você disse saudade? Da minha família, saudade. Ela quer voltar, ela chora todo dia. Tens filhos? Dois. Dois filhos? É. Quantos anos? Uma 20, a outra 21. Ela pleure tout. Elle veut partir. Sophie, elle a téléphone Sophie, elle a dit oh maman viens, s'il vous plaît. Elle ne veut plus rester ici. Elle ne veut pas rester ici, mais cadê? L'argent pour partir. Elle a charge, elle a un homme vient ici, là ça fait qu'elle, blablabla, donne un petit l'argent pour elle. Mais c'est pas beaucoup pour retourner. Les garimpeiros donnent de l'or. Maximum 50 grammes. 50 grammes. Pour partir. Et les garimpeiros donnent combien alors Donc pas ça, je t'aime, blablabla. 3 grammes, no grams. 5.
4. 5 grammes. Est-ce que les garimperos donnent? Ils donnent combien? 5, 4. Mais c'est pas bon, elle veut partir chez elle. Tu peux pas aider elle? Tu peux? Tu peux. Faire une récollection, hein? Petit, tout le monde met un petit peu. Elle a part. Tu peux. Queres viajar ao Brasil? Eu? Sim. Eu quero voltar pro Brasil, eu quero viajar pro Brasil. Depois? Uhum. Depois eu ficar lá. Por que passar aqui? Hã? Já tô aqui com um ano aqui. Quer que eu passar mais? Maximum 500 euros. 500. Elle n'a pas assez avec le travail. Elle n'a pas de travail, elle ne travaille pas. Des jours qu'elle n'a pas de manger, je donne elle. Elle n'a pas de l'argent. Quando é que você vai passar euro para mim? Não te queres trabalhar aqui? Aqui não tem trabalho. Aqui, ó, só ela aqui, mora aqui com o marido dela, eu moro ali. Não tem trabalho. Não tem mais. Trabalho só no mato. Pas de mari, pas de travail. Demande, Manu, quand est-ce que les garimperos viennent ici, par exemple, pour faire la fête? Est-ce qu'ils descendent ou ils descendent pas du tout? Même le samedi soir? Dimanche. Nos caminhos desta vida, muito espinho eu encontrei, mas tenho calor mais puro do que isto que passei. Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei, vendo a porteira fechada e o menino não avistei. Apiei do meu cavalo no ranchinho beira-chão, vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão. Boiadeiro chegou tarde, veja a cruz no estradão. Quem matou meu filhinho foi o boi sem coração. Lá pra banda de Urufim, levando gado selvagem. Quando eu olho pra porteira, até vejo a tua imagem. Aquele rangido tão triste, mas parece uma mensagem daquele rosto pequeno desejando uma viagem. Uma saca da média e uma da pequena. A média está lá da frente, que leva a pequena. Se for fazer o peixe, não estão contaminados com fruta? Bom, eu não sei. Rapaz, Deus fez o mundo. Se for contaminado, eu não sei. Como peixe, pesco, mas não quero mais ir no garimpo. Porque quem revira a terra, deixa um buraco a mais. E pode ser a própria sepultura dele. Rugar César, olha o céu. Tu queima o mercúrio, chama-se azogue. Ele sobe na fumaça, polui o ar. Eu não mexo com ouro. Não cai na água o azul, não? A chuva cai, transformando o paraíso do Éden em coisas materiais. A nossa própria destruição. É o comércio.
É o progresso. A evolução de quê? Da destruição. É uma construção falsa. Et c'est pas trop difficile pour une femme de travailler ici, à Oiapoque, avec les garimpeiros? Não é muito difícil para uma mulher trabalhar com os garimpeiros aqui no Oiapoque. Eu não te respondo isso, eu não vou, não sei, ela que sabe. Às vezes é. Às vezes são muito enjoados, sabe? Porque eles têm ouro, eles ficam muito... porque eles estão com dinheiro e eles ficam muito enjoados, eles querem uma mulher assim, 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 a gente às vezes não pode dar, né? Aí a gente deixa eles. Muitas vezes a gente aguenta aquilo porque que é o dinheiro, né? Aí tem que aguentar a coisa dele lá. Às vezes tem violência ou não? Não, violência, não tem violência. São uns caras legais. Tem uns que são muito legais, entendeu? Que chega a ficar com a mulher 3 dias, 4 dias, te dá... Fica bancando as meninas. Fica bancando a gente, assim, 3 dias, 4 dias. Aí, onde ele deixa, por exemplo, 15 gramas pra gente, entendeu? Gosta da gente, ele dá 15 gramas. De grama depende, que ele gosta de dar joia, essas coisas. Toi, par exemple, tu gagnes beaucoup, enfin, tu as pu gagner un peu de réal ou d'or ou pas? Você, por exemplo, pode ganhar muito dinheiro? Posso se eu não chegar a me amigar com um garimpeiro. Se eu gostar de um homem e querer ficar só com ele, eu não vou ganhar nada. Vou voltar pouquíssimo dinheiro, porque eu não vou poder fazer programa com outros garimpeiros, porque ele vai querer, no garimpo, ele vai querer matar o outro cara ou ele vai me matar. Je peux gagner. C'est quoi ton plus beau rêve alors? Qu'est-ce que tu veux faire? Qual é o seu sonho? O que você quer fazer? O que eu quero fazer? Eu queria ter um negócio só pra mim. Tu as quel âge? Você tem quantos anos? Tenho 22. J'ai 22 anos. Quase uns 23, né? Que eu vou fazer agora, dia 9 de novembro, 23 anos. « 2715 grammes. Je suis pas mécontent. Là, c'est quoi, Guy? Ce sont tes économies? Oui, c'est le bas de laine. Si j'ai un coup dur, je les vends. Si j'ai pas de coup dur, je les garde. Ça serait dommage de les fondre. C'est des bijoux naturels pour moi. Alors, je les garde en réserve, on sait jamais. Quelle est ta préférée? Celle-ci, la préférée, parce qu'elle est très esthétique. Ah, c'est pas la plus lourde? Ah non. C'est une question de beauté de la pièce, surtout, de forme. Le mercure arrive comment? Par avion? Il arrive par avion, pirogue, mais plus couramment par avion. Parce que bon, que c'est au départ de Paramaribo et que c'est pas très volumineux, il est plus facile de faire voyager par avion que par pirogue, bien sûr. Et au sujet du mercure, c'est la même voie que les armes, la drogue, l'alcool et l'or. L'or repart en sens inverse. Dans l'autre sens, en montant, c'est toutes ces choses-là. Hein. Drogue, alcool, mercure, les femmes, les prostituées, etc. C'est en fait le mercure arrive de l'étranger par avion et l'or, qu'est-ce qui devient alors? L'or, lui, il prend le chemin sens inverse. On fait l'échange, mercure, or.
Et ça repart sur des comptoirs au Suriname. Alors après, on ne sait pas ce qui se passe. Hein. Cet or permet de blanchir pas mal de drogue. C'est relié au trafic de drogue avec la Hollande, etc. Ça devient très compliqué en fait. Ça sert au blanchiment d'argent. Et finalement, l'or, c'est un concentré de violence aussi, de sang. Ah, l'or et le sang sont intimement mêlés. Hein. L'or, le sang et la sueur. C'est une belle soupe. Mais ça fait rien, hein. Les femmes le portent quand même. Elles ne cherchent pas à savoir. De toute façon, personne ne cherche à savoir. Attention, on prend l'eau derrière. Opa. Ah, benar.
Yes. So the day, how was the day? Very hard? The day was very good, very nice. Very hard. You walk from the morning? From the morning till now. And now we stop this engine. And you think you will find some gold here? No. When we go back to the Dal, we go find some gold. Tomorrow, say 6 o'clock, we start again. Till same hour. Para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Diga comigo ainda, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Ore comigo nesta hora. Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, meu Senhor amado, nós declaramos aberta esta reunião, Senhor, de louvor, de adoração, de glória, de majestade para o seu santo nome. Amado Senhor, nesta noite, de 6 a 28 de outubro, todas as igrejas da região, os morenos, negros, brasileiros, franceses, inclusive a igreja de Maripasulá, eles vêm para o Besdop nesse tempo para participar de uma comemoração, confraternização das igrejas. 28 de quê? 26 a 28 de outubro, última semana desse mês. Esses aqui, todos eles estão ligados à igreja, sim. Aquele lá e esse daqui, que estava do lado de lá, eles são obreiros da igreja também com a gente. E esse barranco a gente está tirando para ajudar a festa na igreja e tal. E eles têm uma máquina, eles colocaram aqui nessa área. Isso pode dar mais ou menos quanto em dinheiro para a igreja? A gente estima com 2 tambores de óleo, uma média de umas 150, 200 gramas. C'est-à-dire en fait que ces garimperos, ces ouvriers, vont l'aider à trouver de l'argent, ils vont lui donner de l'or pour faire la fête à l'église. Isso quer dizer que se eles estão fazendo um trabalho e eles vão pagar, como eu posso dizer, eles vão dar uma ajuda em ouro para ajudar na festa da igreja. Nós tínhamos essa terra aqui que é ligada à igreja, e eles estavam com a máquina deles parada aqui. Aí eu fiz a proposta para eles trabalharem aqui, a gente ajudando na despesa, e o que render a gente divide parte, meio a meio, para ajudar a festa da igreja e de alguma forma também eles que estavam sem terra. Entendeu? A nossa visão do reino de Deus, das coisas de Deus, elas não são ligadas a uma coisa material, embora que nós acreditamos que Deus é quem nos concede tudo aqui. Mas a visão de um homem não está ligada apenas às coisas materiais. Mas a nossa visão é trazer a consciência às pessoas de que a vida não é só isso aqui, de que existe uma relação que nós precisamos ter com Deus e que após essa vida nós temos uma esperança se vivermos em Deus.
Et là-dedans, il y en a un peu de mercure. Azoto tem. A minha esposa, ela é bióloga. Ela secou uma palha de cebola e encontrou azoto nelas. Então, tudo que você planta acaba pegando um pouco de azoto também. Muito problema ocorre nisso. A alimentação dos garimpeiros é contaminada por azoto. Dá uma sacola aí. Gutenberg, eu posso abrir? Sim, não tem problema lá. Ney. Quanto que eu lucro? Give me picking some. Yeah, it's the food for you. What do you Duas por 5 décimos, uma 3 décimos, faz 8 décimos, com mais. I know how to put you on top. Let's have it food for you. Mama, eu já pelo meu canal aqui. Não. Não, eu quando na manhã, eu fui tirar minha coisa uma vez. Não, mas não naquilo. Quem sabe, se tu na química, tu morrer direto. Ou morrer direto. Ei, escuta aquele falar. Eu fui muitas vezes lá. E lá de lá come lá. Pagar 4 gramas de ouro. Ele partiu. Não vem com problema. Tu me respeita. Aí fica faltando 4 gramas. Aí tu espera. Mas alguém matar aqui a alquimia. Se tu esse amor em mim, tu matar logo, sabe? Por que tu vai matar? Bater, por 4 gramas? Não, se ele bater em mim, ele matar logo, sabe? 4 gramas passa pra ele. Acabou o problema. Não, mas eu pagar muito aí. Não é assim? Vai ficar só esse. Ok. Acabou. Aqui não, tá. Mas vai uma erva ali lá. Minuto, moro. Fernando, me ajuda. Que tipo? Como é que a gente vai fazer? Você é responsável? Agora? Você acredita que o trabalho com azogue é perigoso para a saúde? Muito perigoso. É que é uma química que leva até a morte. Na maioria dos casos, leva à morte. É super perigoso. Qu'est-ce que ça a comme conséquence alors? Quais são os danos? Doenças respiratórias. Vem primeiro, né? A insuficiência respiratória, pressão alta, né? E sucessivamente. A insuficiência renal. Todo organismo também, né? Vai danificando a pessoa. E o diagnóstico é só com o médico mesmo, né? Para saber, não, isso aqui você está sentindo é relativo ao azogue. Aí é só o médico mesmo que pode ter um diagnóstico mais intensivo. Aí assim que ele vai saber que ele está com esse problema devido ao azogue, sabe? Mas tem muitos que convivem, tem problema de saúde, mas não sabem que é o azogue que está prejudicando. Você acredita que os brasileiros têm medo das consequências dos danos que o mercúrio pode causar com o azogue? Eu acho que não.
Bangkar. Não sabe quanto grão vai tirar hoje, não. 100 gramas, 200 gramas. Hoje todo mundo vai beber mais tarde. Depois está terminando esse trabalho. Hoje todo mundo vai lá na frente, lá na capela. Beber lá um pouco. Todo mundo vai beber. Hoje libera todo mundo. Me que muito tempo, me tá que angaio. Mato kunai baby me. Ai, uni. Netina ngadinha go kaini. Kaini. Hey! Let me see that go to money for child. Go eat your capacity. Now you don't get where you take care of you think now you clean make up for the first time. Come on, stay. Aqui, ó, tá. Tá, ficou no que tá aí, não vou ficar montado. Dá um pouco de nesse a troca. Não fazer mamãe. Mina busia oka. Ame familia ni aje. Ame bongalo ko mina busia ko. Ame familia ni aje.
goes in the jungle, say 10 yards. But he goes in the New York. Live in the New York, you want my money. My don't please me. If you don't need me, I don't give you nothing. You want money, how much money you want, baby? You want money, I stay rural for walk in the jungle. You want money. The time close for me go to home. I don't get nothing where me can live in to home. You want money, you want all my money. Oh, yeah. You want money, and you want all my money. I cry to see you when me wake up the money, baby. You want money, how much money you want, baby? You know, you want money, how much money you want? You want keep my money for you go away. Look for next man.